Au début de chaque messe, nous demandons pardon au Seigneur. Ce n'est pas pour rien si cela a lieu au début de la célébration. Il s'agit en réalité de vivre par un rituel le fait que nul ne peut se prévaloir de se tenir devant Dieu par ses propres mérites. La sainteté de Dieu est telle que pour l'approcher, il faut lui permettre de nous purifier, de nous rendre dignes. Ce rite de la célébration eucharistique qui rend possible la communion avec Dieu nous permet de voir l'importance du pardon. Si notre vie est une longue célébration, elle commence à partir du moment où, comme Saint Paul, nous faisons l'expérience des écailles qui tombent de nos yeux. Et à ce moment donné, nous nous rendons compte de notre pauvreté, de nos faiblesses, les écailles donc de nos péchés. Or, Jésus nous a dit, si vous ne pardonnez pas à vos frères, votre Père céleste non plus ne vous pardonnera pas vos péchés. Le pardon n'est donc pas une option pour les chrétiens. Sur la croix, alors que Jésus souffre, il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Nous, qui portons son nom, chrétiens, qui vient de Christ, devons faire comme lui, l'imiter. Cet enseignement a donc pour but de nous aider à voir ce que c'est que le pardon et comment et pourquoi devons-nous l'accorder. Dans le Notre Père, Jésus nous apprend à prier ainsi. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Si on écoute bien ce que Jésus dit, si vous réfléchissez un tout petit peu à ce que Jésus dit là, ça veut dire quoi en réalité? Ça veut dire que le Père nous pardonne parce que nous pardonnons aux autres. Combien de nos péchés ne sont pas pardonnés par Dieu? Combien? À raison des pardons que nous ne voulons pas donner aux autres. Combien de nos péchés ne sont pas pardonnés par le Seigneur? Le refus de pardonner aux autres nous rend incapables de recevoir le pardon de Dieu. C'est ça en réalité. C'est en fait le cœur du texte. Le refus de pardonner aux autres nous rend incapables. Le cœur est fermé parce qu'il est noué. C'est ce pardon donné qui va ouvrir le cœur à recevoir le pardon du Père. Lorsque je reçois les gens en confession, en écoute, parfois ça ne me prend pas 5 secondes pour que le Seigneur me donne de reconnaître que celui-ci a un problème de pardon. Les personnes ne sont jamais heureuses. Il y a tellement d'aspérité sur la figure. Problème de pardon. Voyons ce que ça entraîne, le refus de pardonner. Ça entraîne quoi? Sur le plan du corps, la première question que je pose à quelqu'un, pour être sûr que je ne me suis pas trompé dans l'intuition que j'ai eue dans le cœur par rapport à cette personne, première question que je lui pose, est-ce que tu dors bien? Dans 80% des cas, c'est non, mon père, j'ai des problèmes de sommeil. Lorsqu'on refuse de pardonner, notre système hormonal est bouleversé. Il y a une sécrétion démesurée de cortisol dans le corps et qui va entraîner beaucoup de désordres et de maladies cardiovasculaires. Combien d'AVC y a-t-il eu par refus de pardonner? La personne refuse de pardonner, de lâcher ce qu'on lui a fait, de passer l'éponge dessus. Ça crée le stress, l'agressivité. Et dans certains cas, j'ai dû constater que ça crée chez d'autres une haine tenace. Pourquoi on se torture autant? Sachez que pour pouvoir haïr quelqu'un, on doit dépenser plus d'énergie qu'il faut que pour pouvoir l'aimer. Et Dieu nous dit,
Jésus nous dit tout cela. Dieu le Père a ça en horreur. Pardonne à ton frère. C'est mon frère en humanité. C'est le frère avec qui j'ai le Père du ciel en commun comme Père. C'est mon frère en humanité. C'est tous ceux qui ont du tort, qui ont causé du tort. Et quand j'aide les gens à préparer les démarches de pardon, on élargit ce spectre-là. Parce que ça peut être un frère ou une personne vivante ou décédée. Ça peut être même une institution. Ça peut être un pays, vous avez été victime du racisme, dans une administration, je ne sais pas quoi, ou des discriminations, ou je ne sais pas quoi. Et à ce temps-là, la blessure n'est pas portée sur quelqu'un en tant que tel, mais c'est porté sur une institution. C'est tout ce contre qui ma blessure est dirigée. C'est une personne ou un groupe de personnes. Qu'ils soient croyants ou pas. Qu'ils soient vivants ou morts. Qu'ils demandent pardon ou qu'ils ne le demandent pas. C'est des détails que j'ai oublié de mentionner. Quand Jésus demande de pardonner, il ne dit pas pardonne à celui qui t'a demandé pardon. Bien sûr que le pardon serait beaucoup plus facile si la personne reconnaissait son tort. Et la parole du bourreau qui dit s'il te plaît, je m'excuse si je t'ai fait du tort, ça accélère la guérison intérieure de la personne. Le processus est plus fluide par rapport à celui qui ne le dit pas. Mais Jésus ne met pas les conditions. Il dit, il faut pardonner. Qu'il ait demandé pardon ou pas, il faut pardonner. Le pardon, le pardon est le sommet de l'expression de l'amour. Le pardon, c'est le sommet de l'expression de l'amour. Si je ne veux pas encore pardonner, ça veut dire que j'aime la personne pour ce que j'apprécie dans la personne. Quand l'éventualité de pardon se présente à moi, ça veut dire que je dois aimer la personne malgré ses défauts. C'est l'amour qui est au sommet en ce temps-là. Le manque de pardon nous rend incapables d'aimer les autres. Et donc, incapables d'aimer Dieu. Vous me dites, mais qu'est-ce que Dieu a à voir dans ce que l'autre m'a fait? Saint Jean dit, tu n'aimes pas ton frère que tu vois, tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas. C'est ça en réalité. Et voilà comment j'explique ça aux personnes. Le Père a tant aimé le Fils qu'il l'a envoyé auprès de nous comme sauveur. Et quand le sauveur arrive, il dit ceci: je vous aime comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. Ça crée comme une boucle. Le Père a aimé le Fils a aimé les hommes, il leur dit aimez-vous les uns les autres. Qu'est-ce qui manque pour que le cercle se referme? Il faut que celui que moi j'aime aime Dieu à son tour pour que le cercle se referme. Or, si moi j'aime mon frère comme Dieu m'a aimé, comme Jésus m'a aimé, et que le Père l'a aimé, qu'est-ce qui va se passer? L'amour que je veux porter à mon frère finira par transformer son cœur. Si c'est un amour tel que Jésus m'a aimé, pas un amour de calcul, si c'est un amour tel que Jésus m'a aimé, peu à peu, ça va transformer mon frère. Et s'il a rencontré comme ça 4, 5, 6 personnes qui l'aimaient de cette façon-là, il finirait par aimer Dieu à son tour. Et donc le cercle va se refermer. L'amour donc, voici la règle. L'amour est appelé à circuler. L'amour doit circuler. L'amour doit circuler. Les pardons non donnés sont des nœuds qui empêchent l'amour de circuler. Il faut détacher ces nœuds-là pour que l'amour circule à travers vous. Et plus on aime, plus on est heureux. Plus on aime, plus on est heureux.
Le cœur de l'homme a été fait pour aimer et pour être aimé. Celui qui aime est heureux. Il s'épanouit dans l'acte d'aimer. Le pardon, le refus de pardonner est un refus d'aimer. Dans certaines situations, certaines circonstances, il vaut mieux parfois se protéger. Tenir à distance celui qui me blesse tout le temps. Mais attention, même à distance, je dois l'aimer. Le fait de prendre un peu de distance, ça veut dire que ce n'est pas pour le haïr. Non, c'est pour l'aimer. Il ne doit y avoir aucune excuse qui me pousse, qui me soustrait de l'obligation, de la recommandation d'aimer mon frère. Sur aucun prétexte. La semaine passée, j'ai signalé un des prétextes que j'étais genre, il n'est pas de ma culture, il n'est pas de mon pays, il n'est pas de ceci, il n'est pas de cela. Quand on dit notre Père, comme j'ai expliqué la semaine dernière, c'est pour dire le Père de tous. Je ne peux donc pas dire notre Père si je ne n'aime pas mon frère. C'est possible. Il n'y a pas de péché que Dieu ne soit prêt à nous pardonner. Quelle que soit la gravité de ta faute, Dieu est capable de te pardonner. Pourquoi donc, dit Jésus, ne ferais-tu pas pareil pour ton frère? C'est ça en réalité. Dieu qui est prêt à tout te pardonner. Pourquoi tu ne pardonnerais pas à ton frère également? Donc, Jésus dit, il faut pardonner à ton frère 77 fois 7 fois. Ça veut dire tout le temps. Il n'y a pas de vacances pour le pardon. Il n'y a pas de vacances. Non, c'est trop. Il n'y a pas de vacances pour le pardon. Désolé. Il faut pardonner tout le temps. Je suis conscient qu'il y a des choses difficiles à pardonner. Je vais vous raconter l'histoire d'un prêtre. Je crois que j'ai déjà raconté cette histoire ici une fois. Et c'est là plusieurs mois. J'ai rencontré quand j'étais au Rwanda un prêtre, un très bon prêtre, qui est malheureusement décédé il y a 2 ans, pendant le temps du Covid. Un prêtre qui était très engagé dans l'évangélisation également, qui exerçait beaucoup de charisme. J'ai été en stage dans sa paroisse. Et il m'a raconté son histoire. Il m'a dit, lorsque le génocide a déclenché, j'étais curé dans une paroisse au nord du Rwanda. Et j'avais toujours voulu être prêtre, dit-il, pour apprendre aux Rwandais à s'aimer. Parce qu'en 1994, il faut dire que ce n'est pas la première tuerie qu'il y a au Rwanda. Il y en avait une autre dans les années 50. Et pendant ces années-là, son père a été tué. Mais il n'a donc pas connu son père pendant toute son adolescence et sa vie adulte. Son père était mort aux premières tueries qu'il y avait eu dans les années 50-60. En 1994, il est curé dans une paroisse et il dit, avec tout ce que j'ai vécu, j'ai perdu mon père, je vais tout faire pour aider les Rwandais à s'aimer. C'était pour ça qu'il était devenu prêtre. Quand le génocide déclenche, parmi les personnes qui viennent le chercher pour le tuer, ces paroissiens sont en premier rang. Et il entend des gens dire, où est Ubald? On va le décapiter et on va marcher avec sa tête sur un bâton dans le village, dans son territoire paroissial. Alors il était triste, il a beaucoup pleuré. Il allait voir son évêque. Donc il était Tutsi. Il allait voir son évêque qui était Hutu pour lui expliquer la situation. Son évêque lui a dit, tu ne peux pas rester ici. C'est trop dangereux pour toi. Il faut que tu quittes le pays. Tu restes ici, ils vont te tuer. Alors, il a pu s'échapper avec l'aide de son évêque dans la nuit. Il a traversé à pied la frontière entre le Congo et le Rwanda. Et il a pris donc il a pu traverser le lac. Il y a un grand lac qui s'appelle le lac Kivu. Il a pu traverser ça toute la nuit. Quand il est arrivé au Congo, le lendemain,
Avec l'aide internationale, il a pu venir en Occident pour passer, du moins, voilà, exercer son ministère en attendant. Comme il était engagé dans l'évangélisation, donc, il pleurait tout le temps dans sa prière. Il disait au Seigneur, j'ai raté ma vocation. Parce que je n'ai pas pu apprendre à mes disciples, à mes paroissiens à s'aimer. Il portait ça comme un échec. Un jour, le Seigneur lui dit dans sa prière, Ubald, arrête de pleurer. Tu dois porter ta croix comme j'ai porté la mienne. Arrête de pleurer. Je veux que tu rentres dans ton pays. Ne reste pas ici. Parce qu'il exerçait des charismes. Et donc, il était très sollicité. Le Seigneur lui a dit, j'ai besoin de toi au Rwanda pour travailler pour que les cœurs soient réconciliés. Tu dois rentrer. Quelque temps après, donc, il est rentré. Il a commencé à travailler donc, à la réconciliation. D'abord, il a commencé dans le cadre de l'évangélisation qu'il faisait. Il a travaillé pour la réconciliation entre les Rwandais. Et quand je l'ai rencontré dans sa paroisse, c'est dans ce cadre-là aussi. Il a beaucoup expliqué ce qu'il faisait comme activité dans la paroisse. Donc, on savait dans un village. J'ai logé pendant tout ce temps où j'ai été dans son territoire paroissial, non pas au presbytère, j'ai logé dans une famille. Et cette famille m'expliquait ce qui se passait pendant le génocide. Ils m'ont raconté qu'un voisin à eux, qui venait de temps en temps avoir de l'aide, prendre un peu d'argent, un peu de ceci, un peu de vivres et tout, s'est retourné contre eux le jour au lendemain, quand le génocide a commencé. Donc, quand le génocide cesse, donc, il y a dans les villages les bourreaux d'un côté qui sont connus, et puis il y a les autres, les victimes. Et un jour, le Seigneur lui met à cœur ceci. Tu veux travailler dans l'évangélisation et dans la réconciliation? Est-ce que tu as toi-même pardonné au bourreau qui a tué? Il y a un monsieur qui avait tué son frère, sa mère et ses 4 frères. Ce monsieur était en prison. Il sent dans son cœur qu'il faut qu'il aille rencontrer ce monsieur en prison. Il va donc le rencontrer. Et quand il arrive, le monsieur le connaît puisqu'il savait. Il était allé dans la maison massacrer sa mère et ses frères parce qu'il savait que c'était les frères du père Ubald. Famille d'Ubald. Alors quand le monsieur le voit arriver, il se jette à ses pieds. Et il lui dit, mon père, pardonne-moi pour tout ce que j'ai fait. J'étais comme hanté par la haine. Pardonne-moi. Le père le soulève. Il s'embrasse. Et bien sûr, le père fond en larmes. Il s'embrasse et lui dit, je t'ai pardonné. Quand le père rentre au presbytère, il se pose la question, peut-être le type ne me croit pas. Peut-être il ne me croit pas. Quand je dis que je lui ai pardonné, il ne me croit peut-être pas. Qu'est-ce que je peux faire pour qu'il soit sûr que je lui ai donné mon pardon? Alors il dit au Seigneur, tu sais ce que je vais faire. Il va rencontrer le monsieur le lendemain. Il dit, monsieur, bon, parce que le monsieur était en prison, donc ses enfants, il ne faut plus aller à l'école. Alors que fait le prêtre? Le prêtre adopte les enfants du monsieur. Ils étaient 4. Le prêtre les a adoptés. Donc, ces 4 enfants-là, il leur a payé la scolarité du primaire jusqu'à l'université. Au moment où j'ai rencontré le père au Rwanda, ces enfants étaient déjà à l'université. Il y en avait qui étaient dans la formation pour être médecin. Et le système universitaire au Rwanda est comme le système universitaire aux États-Unis. C'est-à-dire que ça coûte extrêmement cher. Donc, quand le père était engagé dans l'évangélisation à l'extérieur du pays et tout, donc, il orientait l'aide qu'il recevait pour soutenir ces enfants-là. Les gens ne comprenaient pas. On leur posait la question plusieurs fois dans ta paroisse. Certains chrétiens sont venus. Ils disaient, mais tu joues à quoi? Ceux qui étaient aussi comme lui. Ils ne comprenaient pas son geste. Tu joues à quoi? Il a dit non. Je fais ce que le Seigneur m'a demandé de faire, de pardonner à ces gens-là. Et à partir de cet acte de pardon qu'il a pu donner, il a été invité à plusieurs reprises dans le monde entier pour parler du pardon.
Il intitule ceci il commence toujours son propos par le pardon rend libre. Le pardon rend libre. Le pardon, c'est comme l'amour. Je l'ai dit non tout à l'heure, le pardon, c'est le sommet de l'amour. Quand Jésus nous demande d'aimer, que dit-il? Aime ton prochain comme toi-même. Il ne dit pas aime ton prochain qui t'aime. Jésus dit dans quelque part dans l'évangile, si vous faites du bien, si vous faites du bien, quelle récompense attendez-vous? Parce que les païens en font autant. La vraie question qu'il faut se poser, c'est celui qui attend l'amour en retour, quelle est son intention d'aimer? Qu'est-ce qu'il a en intention quand il aime? Est-ce que il porte l'amour par rapport à un intérêt précis? A-t-il une attente précise? Ou il aime parce que le Seigneur lui a demandé d'aimer? Tout ça fait partie. Je lance une perche pour faire la réflexion, en fait. Parce que ça peut permettre de voir quels sont les blocages qu'il y a en nous pour arriver à aimer les gens comme Jésus nous demande de le faire. Sans calcul, sans préférence. Qui ne m'aiment même pas en retour. Et attention, l'amour n'est pas la passion. L'amour n'est pas la passion et l'amour n'est pas l'émotion. J'ai expliqué ça ici une fois. L'amour dont parle Jésus n'est pas la passion et ce n'est pas l'émotion. L'amour dont parle Jésus, c'est un don de soi. C'est-à-dire, j'arrive quelque part, je vois quelqu'un dans le besoin. Je ne dis pas, celui-là m'a jamais aidé ici, là, quand je passe au quartier, tout là, pour me vilipender. Je me donne. La priorité pour moi est d'exprimer mon amour pour la personne. Et je vous dis tout de suite, il y a un seuil d'amour que vous ne pouvez pas exprimer aux autres. Si vous ne recevez cet amour de Dieu lui-même. Plus votre amour pour Jésus va grandir, plus votre cœur sera capable d'aimer comme il a aimé les hommes. C'est accroché, agrippé à lui qu'on devient capable d'aimer. Ce n'est pas le contraire. Le Père Rwandais n'aurait jamais pu faire ce qu'il a fait s'il n'était pas un amoureux du Christ. Il y en a qui disent qu'on pardonne mais on n'oublie pas. Le pardon n'est pas un acte de mémoire. Je n'efface pas. Le pardon se passe dans le cœur de la personne. Ce que la personne m'a fait va toujours rester dans ma mémoire. Comment je sais que j'ai pardonné? Il y en a qui disent j'ai pardonné. Comment tu sais que tu as pardonné? Comment on le sait? Je vous donne des signes. Si tu es en face de la personne passe devant toi, ou que tu écoutes la voix de la personne, ou que tu entends parler de la personne, et que ça réveille en toi des phénomènes physiologiques du genre boule au ventre, accélération du rythme cardiaque, stress intense, battement de cœur, douche froide, sentez la sueur sortie de partout, l'anxiété et l'angoisse montée. Le pardon n'est pas donné. La volonté a certainement, je n'ai aucun doute que la volonté y a été, qu'il y a eu la volonté de pardonner. Mais le pardon n'est pas donné. Il n'a pas encore été donné, il n'est pas complet. En réalité, je vous explique. Le pardon, c'est une guérison intérieure. Le cœur de quelqu'un est blessé. Il n'y a que Dieu, il n'y a que Jésus
pour réparer dans le cœur de l'homme ce qui a été blessé par tout ce que la personne a reçu comme flèche. Et pour que Jésus le fasse, il demande à une personne, tu dois d'abord pardonner. Et tu dois t'ouvrir. Tu dois prendre la décision que tu veux le faire. Et à mesure que ta volonté va grandir, alors ma grâce va te guérir. Tout ce que je prépare la prière de guérison, c'est le processus qui se passe. Tous les témoignages que vous avez suivis sur les personnes qui ont été guéries intérieurement, c'est ce phénomène qui se passe. C'est-à-dire, avant chaque prière, je leur demande de relever sur un bout de papier toutes les personnes qui leur ont fait souffrir et tout ce qu'on leur a fait. Devant chacun nom. Et je les mets donc devant une démarche. Cette personne doit aller rencontrer Jésus dans le Saint-Sacrement et faire une prière spécifique pendant certains jours. Et beaucoup pleurent énormément là-bas. Pourquoi? Parce que quand elle commence à lâcher prise vraiment devant le Seigneur, il pense ses blessures. Et à la fin, elle se sent beaucoup plus légère. Donc, comment savoir que j'ai pardonné? C'est quand je n'ai plus ces signes-là. Donc, lorsque le pardon est total et régulier, donc quand je suis spontanément en train de pardonner, que fait le Seigneur? Ce pardon que je donne installe autour de moi. C'est comme si j'avais des pare-balles autour de ma poitrine. Quand quelqu'un m'envoie une flèche, ça peut être une parole, une mauvaise parole, une attitude et tout. Quand ça arrive, ça trouve le pare-balles ou le pare-choc. Ça frappe dessus. Et il peut arriver que malgré le pare-choc et que il y ait quand même une pression qui me touche, mais elle est vraiment minime. Et comme je suis dans l'habitude de pardonner, je m'en débarrasse beaucoup plus facilement. Donc, il y a cette protection permanente qui reste comme au niveau de la poitrine. C'est une image que je prends. Hein. Au point que les mauvaises paroles qui arrivent me touchent, m'atteignent plus facilement. C'est le signe que le pardon est donné et que mon cœur est guéri. Si on ne pardonne pas du fond du cœur, ces nœuds dont je vous parlais tout à l'heure, ça reste serré. Voilà le témoignage du Père. Il a pardonné à celui qui a tué ses frères. C'est bien d'entendre cette tradition des témoignages. Hein. Parfois, quand on entend ces témoignages, on se dit que mais moi aussi. Pour une petite chose qu'on m'a faite comme ça, je garde quelqu'un dans le cœur 10 ans. Voilà, lui, on a quand même tué sa mère et ses 4 frères. Ça nous permet de relativiser parfois nos blessures. Je ne dis pas qu'elles n'existent pas. Mais ça permet de les relativiser, de les dédramatiser un peu. Le pardon est possible. Pour terminer sur la question du pardon, je vais aborder un dernier point, la question des dettes. Dans la version de Saint Matthieu, Matthieu dit, remets-nous nos dettes. Il n'emploie le mot dette. C'est celui qui emploie vraiment le mot offense et péché. Lorsque quelqu'un vient nous emprunter de l'argent, nous emprunter un bien, on le lui donne parfois par amour et par confiance. Donc on se prive de l'usage de ces biens, on le lui concède pour un temps, pour que ça résolve son problème. Ce qui arrive souvent, c'est que la personne qui nous a emprunté quelque chose n'honore pas sa parole de rembourser, ce qui est déjà un problème. Puisque ça met le créancier en difficulté. Il ne peut pas disposer de son argent, de ses biens comme il l'entend. Il ne doit pas rembourser. Deuxième chose, il y a parfois dans l'attitude du débiteur une arrogance et une tendance à minimiser le mal qu'il fait à l'autre. Et ça, c'est source d'une grande blessure chez ceux qui ont prêté leur bien par amour et par confiance. Cette blessure-là, elle est difficile. Pourquoi? Elle est difficile parce que lorsque vous décidez de pardonner,
le préjudice matériel n'est pas encore réparé. Si au moins il avait remboursé ce qu'il vous devait, alors ça pouvait faciliter le pardon. Parfois, il ne rembourse même pas. Et vous avez des gens, et ça crée d'énormes blessures chez celui qui a eu la gentillesse et l'humanité de prêter son bien à son frère qui en avait besoin. Je l'ai vécu personnellement. C'est un pardon qui est spécial à donner, il est difficile. Alors, voilà ce que, pour m'en sortir, c'est ce que je vous communique comme secret. Il a fallu qu'au cours d'une adoration, je sente le Seigneur dans mon cœur me dire, ce bien que tel ne veut pas te rembourser, considère que c'est à moi que tu as donné, que tu l'as donné. Considère que c'est à moi que tu l'as donné. Et je te le rembourserai au centuple. C'est ça, cette lumière-là, qui m'a permis de donner le pardon, malgré le fait que le préjudice matériel n'était pas réparé. Et j'ai pensé qu'il fallait que j'en parle, parce qu'il y en a certainement qui vivent les mêmes situations et qui ne savent pas comment faire pour pardonner ce genre de cas, qui relèvent des dettes aussi, qui relèvent de l'offense. Comment pardonner alors que l'on n'a pas rendu l'argent, rendu le bien, ou l'a rendu dans un état piteux. C'est une voiture, je ne sais pas quoi. Considère que c'est à Jésus que tu as emprunté ton sou. Considère ça comme ça. Je ne dis pas qu'il ne faille pas réclamer sur le plan juridique. Si c'est possible et tu sens que c'est nécessaire, tu as la force pour le faire. Je ne dis pas qu'il ne faille pas le faire. Mais le problème, c'est quoi? C'est que parfois des procès maintiennent la douleur vive en nous. Et nous aident pas à nous reconstruire. Donc, il faut discerner et faire un choix. Je peux donc, si on est capable de faire une réclamation sur le plan juridique et de faire cette démarche spirituelle, ce serait encore mieux. Mais il faut absolument, si la personne ne peut pas le faire, parce qu'elle peut décider, on a eu des cas comme ça, des personnes qui décèdent, ça rembourser aux autres. Est-ce que je veux laisser ma vie être gâchée à cause de ça? Considère que tu as prêté ton bien au Christ. Puisque tu l'as fait par amour. Jésus dit dans Matthieu 25, ce que vous devez faire aux plus petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. On considère que ce bien-là, tu l'as prêté au Christ. Et il te le revaudra. C'est comment faire par rapport aux personnes qui sont toujours prêtes à nous faire du mal. Ça, ce sont des choses qui doivent être vues en accompagnement spirituel. Ça ne peut pas être une règle. Parce que pour que moi, comme accompagnateur, pour que je puisse donner un conseil à une personne qui me pose ce genre de problème, je dois savoir son niveau de croissance spirituelle. Donc, à une personne qui est encore vulnérable, je vais dire, protège-toi. Donc, prends un peu de distance. Le temps pour toi, ce n'est pas de te conforter dans ta distance, hein, non. C'est le temps pour toi de poursuivre le chemin de guérison intérieure. Que le Seigneur continue de te guérir intérieurement. Jusqu'au moment où ça ne te fera plus rien, c'est quelque chose. Tu seras solide intérieurement. Donc, il ne s'agit pas de développer une stratégie récurrente et permanente qui me met toujours en retrait lorsque je suis blessé par quelqu'un. Non, non, non. Si vous faites ça, vous ne donnerez pas à l'Esprit Saint de vous utiliser comme il veut. L'Esprit Saint est capable de te pousser d'aller voir quelqu'un qui t'a blessé. Même pour lui demander pardon. J'ai déjà vécu des scènes comme ça. Même pour lui demander pardon alors que tu n'es pas coupable. Donc, si vous vous fermez complètement, et quand ça arrive, pourquoi l'Esprit Saint le fait?
c'est pour établir la relation. Et Jésus se sert de la personne qui est plus à même à porter, c'est la personne qui est plus ouverte à la grâce de l'humilité. Jésus se sert de ce cœur-là. Si vous êtes la personne qui est la plus ouverte à ça, Jésus va se servir de vous constamment pour ça. Et en général, ça décante la situation. Il faut bien que quelqu'un porte ça. Et Saint Paul dit ceci. Nous, l'effort de vous porter les plus faibles, c'est là précisément un cas où Dieu se sert de celui qui est plus fort intérieurement pour porter celui qui est faible. Je ne donnerai pas donc de règles générales pour dire que okay, protégez-vous. Non, je dirais, si tu te sens encore vulnérable, prends un peu de distance, mais continue d'aimer cette personne et demande au Seigneur la grâce de te guérir en toi complètement ce qui a été fait. Que lorsque quelque chose me touche et me heurte, tout de suite, je vais devant le Saint-Sacrement. Et Dieu Seigneur, je dépose ça entre tes pieds. Je ne veux plus que ça m'affecte. Et le Seigneur m'en débarrasse. Donc, lorsqu'il y a une accumulation de choses, de beaucoup de choses qui s'accumulent, ça crée une hypersensibilité au niveau du cœur. Une petite chose est capable de réveiller beaucoup de susceptibilité en nous. Ça, c'est pour le pardon. Maintenant, voyons comment concrètement arriver à pardonner. Premièrement, disons que le pardon n'est pas la réconciliation et il doit absolument la précéder. Alors que la réconciliation peut attendre afin de mieux voir à quel moment elle est le mieux indiquée, le pardon, lui, ne peut pas attendre, puisque c'est Jésus qui nous le demande. Aussi longtemps que le pardon n'est pas donné, notre relation avec notre prochain est brisée. Et donc, dans une certaine mesure, notre relation avec Dieu également. Car Jésus nous dit, si vous ne pardonnez pas à vos frères, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus. On ne peut donc pas le différer sans faire entorse à une recommandation du Christ lui-même. Il faut donc obéir. Deuxièmement, le pardon n'est pas un acte purement psychologique, même s'il engage notre psychologie, nos ressources psychologiques. C'est d'abord un acte de foi. En tant que chrétiens, nous pardonnons dans le cadre de notre relation au Seigneur. Cela signifie que pour cela, nous avons nécessairement besoin de sa grâce. Et que cela se fait sentir, notamment lorsque il s'agit des pardons lourds à donner. Ces pardons qui sont liés aux blessures intérieures profondes. Raison pour laquelle, en s'ouvrant au pardon, nous nous ouvrons aussi à la grâce guérissante de Dieu, qui, à mesure donc que notre pardon sera donné, va guérir notre cœur et nous rendre plus capables d'aimer, comme Jésus lui-même. On comprend ainsi qu'il faut aller au pied de Jésus pour donner le pardon à celui qui nous a blessés. Le pardon se donne donc dans la prière et rejaillira ensuite dans la vie quotidienne par des fruits concrets. La démarche que nous proposons est basée sur la parole de Dieu. La parole de Dieu est une force créatrice. Dieu nous a créés par sa parole. Et donc, elle est une force créatrice qui va nous transformer. Et lorsqu'on s'ouvre à cette parole, elle nous restaure, elle nous transforme à mesure que cette parole est intériorisée. Nous avons choisi 4 paroles de Jésus. Aimez vos ennemis, priez pour eux, bénissez-les et souhaitez-leur du bien. Maintenant, voyons concrètement comment cela se passe. Celui qui va entrer dans la démarche de pardon doit écrire sur une feuille les noms des personnes qui l'ont blessé, ainsi que devant chaque nom, l'offense. Sur une autre feuille,
il doit écrire ses offenses vis-à-vis de lui-même, c'est-à-dire les échecs sur le plan scolaire, sur le plan professionnel, sur le plan sentimental, matrimonial, relationnel, ainsi de suite. Il s'agit en réalité des situations de sa vie pour lesquelles il se culpabilise et qu'il pense qu'il aurait pu mieux faire. Pour savoir que j'ai un pardon à donner, il faut que le souvenir d'un événement, d'une offense à mon égard et la personne qui l'a commise s'accompagnent des signes psychologiques comme les maux de tête, les malaises au ventre, la sueur, l'accélération du rythme cardiaque, les tremblements, les vertiges, et ainsi de suite. C'est sur le plan physiologique. Et sur le plan psychologique, le souvenir de ces événements, de ces personnes-là, réveille à moi des peurs, des angoisses, des paniques, des phobies, de l'anxiété, de la mélancolie, de la honte, de la culpabilité, de la colère, du dégoût, et ainsi de suite. Tout cela constitue ce qu'on appelle en psychologie la charge émotionnelle. Le signe que j'ai donné le pardon est la disparition complète de cette charge émotionnelle. La première étape consiste donc à se pardonner à soi-même. Et pour cela, nous conseillons de faire cette démarche devant Jésus présent dans le Saint-Sacrement de l'autel. Qu'il soit exposé à l'autel ou qu'il soit dans le tabernacle. Et quand ce n'est pas possible, alors le faire dans sa prière ordinaire. Donc, il faut donc, devant Jésus, relire les échecs de sa vie, notés sur la feuille, et dire la prière suivante à peu près. Seigneur, tu as permis que je vive des échecs et des erreurs pour que j'accepte que je ne suis pas un être parfait. Toi, tu l'es, en me créant comme une personne susceptible de se tromper. Tu ne t'es pas trompé, car tu me veux devant toi comme un petit enfant pour qu'auprès de toi, je trouve la sécurité nécessaire. Tout ce que je n'arrive pas à me pardonner, je le dépose aujourd'hui et pour toujours entre tes mains. Moi également, je suis entre tes mains comme l'argile entre les mains du potier. Je suis prêt donc à recommencer avec toi à partir d'aujourd'hui et à partir de ma situation d'aujourd'hui. Tu es capable de transformer ces aspects difformes de ma personne en lien avec la culpabilité, les échecs et toutes ces choses que je me reproche. Tu es capable de transformer tout cela comme une source de bien pour moi et pour les autres. Comme ta mort fut transformée par le Père en source de salut pour l'humanité, cette mort abjecte et brutale. Je lâche donc entre tes mains tout ce fardeau. Parce que tu m'as dit, venez à moi, vous tous qui peinez sur le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. J'accepte ce passé comme la croix que j'ai apportée par amour à ta suite. Amen. La deuxième étape consiste à pardonner aux autres. Il faut la débuter seulement si la première étape, que nous venons d'indiquer donc, est terminée et que la charge émotionnelle de mes échecs est considérablement diminuée. Sinon, disparu. Car Jésus dit, aime ton prochain comme toi-même. Autrement dit, si je ne me pardonne pas à moi-même, il me sera difficile de donner ce pardon aux autres. Il faut commencer par les blessures les plus douloureuses et ne pas débuter avec plus de 2 noms de personnes qui m'ont offensé.
Il faut achever avant de reprendre avec 2 autres noms. Et le signe que mon pardon est donné est la disparition complète de la charge émotionnelle que nous avons décrit tout à l'heure, avec des signes physiologiques et des signes psychologiques. C'est le signe que Jésus vous a accordé la grâce de pardonner et a du même coup guéri votre cœur blessé. Je vais donc donner un exemple avec Jean comme étant mon offenseur, premier nom sur ma liste. Et devant Jésus, je dis par exemple cette prière pour arriver à pardonner. Seigneur Jésus, tu as dit, aimez vos ennemis. Seigneur, tu me demandes d'aimer ceux qui ne m'aiment pas et qui me font du tort. J'accepte de le faire par obéissance à toi et par amour pour toi. Tu sais ce que Jean m'a fait, ce que j'ai enduré, toutes ces douleurs-là, je te les confie. Et je renonce à me battre et à rendre le mal par le mal. Je décide donc à partir d'aujourd'hui d'aimer Jean comme tu me le demandes. Donne-moi la grâce et la force de le faire, car tu nous as dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et si c'est difficile, Seigneur, à cause de la douleur qui remplit mon cœur, viens. Viens dans mon cœur, Seigneur Jésus, et viens aimer Jean en moi. Comme tu as aimé tes bourreaux à la croix, de leur accorder ton pardon. Tu nous as dit également, priez pour ceux qui vous font souffrir. Pour Jean, je te demande tout le bonheur possible. Bénis-le et donne-lui la prospérité dans sa famille, dans ses affaires, dans son travail et dans sa vie en général. Donne-lui le bonheur que toi seul peux donner. Tu nous as dit encore, bénissez-les. Seigneur, tu sais les paroles que j'ai prononcées vis-à-vis de Jean et qui n'ont pas toujours été charitables, ainsi que les pensées que j'ai entretenues à son égard. Je l'ai fait pour me défendre et pour me faire justice à ma manière. Aujourd'hui, je renonce à toutes ces paroles méchantes et à toutes ces pensées. Et j'utilise le pouvoir de la parole que tu m'as donnée pour le bénir à mon tour. Et devant toi, Seigneur, je déclare que je bénis Jean de tout mon cœur. Et je lui souhaite du bien. Voilà ainsi, chers frères et sœurs, un petit chemin proposé afin d'arriver à donner le pardon de façon complète. Et je répète que cette prière doit être dite de façon quotidienne jusqu'à ce que la charge émotionnelle disparaisse. Je ne le répéterai jamais assez. Et pour certains, l'expérience de l'accompagnement que nous faisons nous a montré que la durée dépend non seulement d'une part de la douleur, premièrement de la douleur que la personne a subie, l'intensité de cette douleur. Deuxièmement, de la capacité de la personne à lâcher devant Jésus son fardeau. Et enfin, voilà, d'autres facteurs qui sont liés à notre psychologie. Mais nous pouvons déjà dire que au bout de quelques jours, au bout de 7-8 jours, certains commencent à expérimenter un début de paix intérieure. Je suis conscient qu'il y a des pardons qui peuvent demander beaucoup plus de temps. Mais il faut rester persévérant dans la démarche. Il faut rester persévérant dans la démarche. Et ce qui est essentiel dans cette démarche, c'est de penser pendant la prière à toutes les paroles qui sont prononcées et à les prononcer en m'engageant intérieurement. Alors ces paroles peuvent être vraies et obtenir de la part du Seigneur la grâce du pardon.
Cette démarche a aidé de nombreuses personnes, parmi lesquelles moi, à donner des pardons difficiles et des pardons lourds. Puisse le Seigneur vous donner à vous également, à travers cette prière, la grâce d'accorder de tout votre cœur le pardon. Car votre paix du cœur en dépend complètement. Que le Seigneur vous bénisse.